Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 règles de base que tu dois absolument intégrer et respecter si tu veux toi aussi performer en bourse. Salut les apprentis rentiers, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais voir avec toi 5 principes de base que tu dois absolument comprendre et intégrer dans ta stratégie. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, je te laisse t'abonner à la chaîne. Tu cliques sur le petit bouton qui est juste dans l'angle. Si toi aussi tu es un fada d'investissement boursier, crypto, IMO, bref, tu es sur la bonne page, tu es sur la bonne chaîne YouTube. Donc tu t'abonnes et tu peux me rejoindre également sur mes autres canaux, entre guillemets, le podcast qui sort tous les lundis, mon Instagram, mon Telegram sur lequel je te partage un conseil d'investissement par jour. Alors, cela étant dit, on va maintenant passer au sujet de la vidéo, les 5 règles de base à respecter quand tu fais de la bourse, quand tu investis en bourse. La première règle, c'est donner du temps au temps. Il y a trop de personnes qui pensent encore que la bourse, c'est quelque chose de miraculeux, qu'on va pouvoir devenir riche en claquant des doigts, en pariant sur une action qui va flamber. Alors, je dis pas que c'est pas impossible, mais je pense surtout que c'est très risqué et que tu as beaucoup plus à perdre qu'à gagner. La bourse, c'est un excellent placement. En moyenne, sur les 30 dernières années, ça prend 7,3 points de valorisation. Donc, c'est une performance qui est quand même importante. C'est une performance qui est régulière. Mais la contrepartie de tout ça, c'est qu'il y a quand même à l'instant T ce qu'on appelle des épiphénomènes avec une certaine irrégularité, une certaine volatilité des cours. Alors, on peut envisager pour moi d'aller en bourse si on a une stratégie au minimum à 5 ans. Pour moi, c'est vraiment le minimum. Et d'ailleurs, ça tombe bien, c'est ce que la niche fiscale du PEA prévoit en termes d'allègement de fiscalité. Donc, la première règle à respecter, horizon de placement long terme. La deuxième règle à respecter, c'est ne pas jouer au collectionneur. Alors, tu as peut-être collectionné les cartes Magic, les cartes Pokémon et je ne sais pas quoi d'autre dans ton enfance, mais là, en bourse, c'est différent. Au risque de trop se diversifier, eh bien, tu vas perdre, par exemple, de ton efficacité. Alors, c'est important, j'en parle très souvent dans mes formations et sur ces vidéos. C'est important de se diversifier, de ne pas mettre du all-in sur les mêmes valeurs, de ne pas avoir un portefeuille trop concentré, mais être trop diversifié, c'est également risquer une performance finalement. Je prends un exemple. Si aujourd'hui tu as en portefeuille 50 lignes et que chaque entreprise ne représente par exemple que 2% de ton portefeuille, si tu en as une d'entre elles qui va performer, qui va booster, qui va te rapporter plus de 50% de croissance ou de bénéfices, on va dire, c'est dingue. Mais vu qu'elle fait que 2% de ton portefeuille, sur l'ensemble, ça va faire que 1% de performance globale. Donc, faut pas trop être diversifié, c'est pas comment dire, c'est pas bon. Donc moi je t'invite vraiment à avoir un portefeuille en fonction de la valeur de ton portefeuille. Mais si on va dire que tu as jusqu'à 10 000 € d'investis en bourse, d'être peut-être concentré sur 5-6 valeurs, je trouve que c'est déjà pas mal. La troisième règle de base à respecter, c'est d'éviter d'être trop gourmand. Et ça c'est hyper important, c'est quelque chose sur lequel je me bats de plus en plus. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai fait une erreur par le passé dans le domaine de la crypto-monnaie, mais c'est un peu la même règle. Aujourd'hui, quand une action a bien progressé, quand elle a pris, on va dire par exemple 30% de hausse, il ne faut pas hésiter à prendre des bénéfices. Take the profit, comme diraient les Anglais, je crois. Donc voilà, et c'est pour ça que c'est important de vendre ces lignes de bourse palier par palier, avec des paliers qui sont prédéfinis en amont. Ça permet déjà d'éviter qu'une société ne pèse trop lourd dans son portefeuille. Imagine, ta société elle monte, et puis au bout d'un moment elle se pète la gueule. Et ça risque de déséquilibrer ton portefeuille. Donc c'est pour ça qu'à partir de 30% de gains, c'est important de réexaminer les perspectives de la société pour voir s'il y a encore un potentiel de hausse ou non. La quatrième règle de base à respecter, c'est bien sûr reconnaître ses erreurs. La bourse, c'est quoi? C'est une école de l'humilité. On apprend de ses conneries, on apprend de ses erreurs. L'essentiel, c'est de savoir bien sûr le reconnaître et de savoir vendre à perte si malheureusement
t'as pas fait le bon choix. Savoir vendre à perte, c'est quand même signe d'une bonne gestion. Alors bien sûr, je prends l'exemple de la crise passagère de 2020, la crise du Covid, où là, clairement, fallait pas vendre parce qu'on se doutait bien que c'était quelque chose d'une ampleur mondiale. Toutes les entreprises étaient touchées et on savait très bien que ça allait repartir à la hausse. Alors quand je dis on savait, c'est les investisseurs qui sont formés. Les investisseurs qui ne sont pas formés, déjà, ce ne sont pas des investisseurs. Voilà, ils ont potentiellement vendu à perte parce qu'ils ont paniqué. Et on sait très bien que l'émotion, c'est le pire ennemi de l'investisseur. Néanmoins, si le seuil des 30% est franchi, encore une fois, à la baisse, quand une action, sauf circonstances exceptionnelles, a perdu un tiers de sa valeur, tu dois te poser la question sur la revendre ou non. Enfin, la 5e règle de base, c'est savoir également être opportuniste, savoir faire des bons coups. Même si la bourse, c'est une affaire de long terme, moi le premier, la stratégie que j'enseigne, c'est une stratégie sur du long terme, ça n'interdit pas ponctuellement, je dis bien ponctuellement, de se positionner sur des valeurs, sur des bonnes occasions en profitant ce qu'on appelle de trous d'air du marché, que ce soit des entreprises qu'on appelle value, donc des entreprises un petit peu à la traîne, ou sur des entreprises de croissance qui ont des gros potentiels. Donc si tu veux en savoir plus sur le sujet, encore une fois tu t'abonnes, tu peux également me rejoindre sur mon groupe Telegram privé où je vais te partager du contenu sur l'investissement, IMO, crypto, bourse, c'est bien sûr gratuit. Et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Laisse-moi un like si cette vidéo t'a plu et on se retrouve très vite